vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 7 qualités que les mecs recherchent chez une fille. Et oui, c'est bien Ok, connu, ça va être intéressant les gars de voir le point de vue d'une femme. les gars ont des points faibles, il y a des choses qui les font craquer, il y a des choses qu'ils recherchent chez nous pour une relation sérieuse et je vais toutes vous les balancer dans cette vidéo. Mais juste avant, venez me rejoindre sur mon compte Mime et sur mon compte OnlyFans, Ah je ouais? poste tous les jours des photos en nu artistique, en lingerie, voilà tout ce que je ne peux pas poster sur Instagram. Ok les gars, donc si ça vous intéresse d'aller sur son mime pour avoir des photos en lingerie, etc., n'hésitez pas. Sans me faire censurer. Donc si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil dans la barre de description, je peux vous assurer ça vaut le coup. Ça vaut le coup les gars. On n'est pas là pour parler de moi, mais pour parler de ce que les hommes recherchent chez les femmes. C'est parti. Alors, ce qu'un mec recherche en premier chez une fille, ça va vous paraître tout simple, mais c'est la gentillesse. Jusque là, ça va vous paraître logique, mais les gars... Ouais. Ouais. On recherche la gentillesse. J'ai envie de te dire, une femme méchante, bon, ouais, je passe mon chemin, ouais. Ouais, je pense que c'est assez logique, ouais. apporte beaucoup d'attention sur le fait qu'une fille soit gentille, qu'elle ne soit pas vicieuse ou manipulatrice, mais qu'elle veuille juste faire le bien autour d'elle. La gentillesse est clairement le ciment de leur future relation. Ensuite, en deuxième, une... De toute façon, les gars, je le répète assez souvent, hein, avant de vous mettre en couple, vous devez vérifier, et même au-delà de se mettre en couple, lorsque vous fréquentez une femme, vous devez vous assurer que c'est une personne qui vous convienne en fait, hein, qui vous transmet une bonne énergie. Si ce n'est pas le cas, barrez-vous, parce que vous avez des objectifs de vie, vous avez des projets, etc. Et si vous laissez rentrer dans votre vie une personne avec une énergie négative, ça va vous plomber votre propre énergie en fait. qualité un petit peu moins évidente à cerner, c'est le fait d'être joueuse. Et quand je dis joueuse, c'est joueuse dans le bon sens du terme. C'est bien connu, les mecs adorent taquiner avec leurs blagues de merde et ils adorent être taquinés en retour. C'est très important pour eux d'avoir une copine qui... Alors, je suis d'accord maintenant. Alors, si on prend les hommes en général, c'est vrai que voilà, ils sont là, ils jouent en fait, hein. Ils jouent avec leur meuf. Euh, En fait, leur meuf, c'est leur ami, tu vois. Leur meuf, c'est leur ami. Donc, ouais. Mais, par exemple, moi, je suis d'accord, mais je suis quand même mitigé. Parce que moi, personnellement, je vais pas passer mon temps à faire des blagues, tu vois. Je suis pas un blagueur, je suis pas là pour jouer, tu vois. Je suis pas là pour jouer. Si j'ai une meuf, c'est pas pour jouer, frérot. Donc, je suis moyennement d'accord. Oui, j'ai pas envie qu'elle se prenne la tête pour rien, qu'elle prenne la mouche pour rien. Mais après, on n'est pas là non plus pour faire des blagounettes à longueur de journée, hein. qui a un sens de l'humour et surtout qui est réceptive aux blagues, qui a de l'autodérision, qui sait rigoler et qui ne va pas prendre la mouche et devenir susceptible à Ok. chacune de leurs remarques. Voilà, il ne faut pas tout prendre au premier degré avec eux et il faut savoir aussi les piquer un petit peu en retour. Ce petit jeu de séduction, J'aime pas. ce petit humour un peu pinçant, ils adorent. Ensuite, une troisième qualité qu'ils recherchent absolument chez une femme, c'est d'être désiré et d'être accepté. C'est un truc assez Comment ça? connu, mais les hommes aiment être utiles. Ils aiment donner. Euh, j'ai envie de dire c'est un petit peu normal, non? Si par exemple t'es avec une meuf, bah tu veux être désiré, autant que la meuf elle veut être désirée, elle veut que enfin tu vois, je pense que c'est normal. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les hommes sont tellement devenus des fragiles que ils peuvent se mettre en couple ou courir après des meufs qui ne leur donnent même pas d'attention en fait, qui en a rien à foutre d'eux. Donc ça c'est très problématique. Ils aiment apporter et se sentir quand même indispensables à la vie de leur copine. Donc ça lui fera toujours plaisir. Ça, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Les hommes aiment se sentir indispensables, etc. Ça, c'est dû au fait que, de base, génétiquement, etc., les hommes, c'est eux qui ramenaient les ressources à la maison. Donc, évidemment, ils étaient indispensables à la femme. C'était comme le pilier de la famille. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué pour les hommes d'avoir ce rôle. Et c'est possible, mais ça demande du travail, ça demande de l'effort. Il faut charbonner, il faut entreprendre, etc. Mais les hommes aujourd'hui sont tellement fragiles, encore une fois, que ils ne sont pas prêts à faire ce travail-là, en fait. Donc, il n'y a qu'une minorité de gars qui ont encore ce rôle. Que vous lui montrez
montrer que vous avez besoin de lui, que vous avez besoin de son soutien, de son approbation, que vous avez besoin de lui au quotidien. Il va se sentir. Euh, en tant que vision pour les hommes, je trouve, les gars, que vous ne devez pas rester dans ce genre de relation. Pourquoi? Parce que ça se trouve qu'aujourd'hui, vous êtes une merde, vous ne faites rien de votre vie, euh, et que bah, votre copine vous fait croire que voilà, vous apportez des choses dans la relation, que vous êtes l'homme parfait, c'est bon, vous vous êtes construit, etc. Mais sachez que le jour où elle va vous quitter ou le jour où vous ne serez plus ensemble, vous allez avoir la vérité en face des yeux. Putain, mais en fait, je suis une grosse merde. Eh oui, parce que elle t'a fait croire que tu étais l'homme parfait, l'homme idéal, mais en vrai, t'es juste une grosse merde. Donc faites attention à ça, hein. Les compliments, les trucs comme ça, qui ne sont pas valables, entre guillemets, hein. Si elle vous complimente sur un truc, mais que on vous a jamais complimenté sur ça, c'est bizarre. Désiré, accepté et voulu. Ensuite, D'ailleurs, sachez même qu'il y a des femmes qui utilisent ce genre de technique pour qu'un homme devienne amoureux, qu'il devienne in love. En gros, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te faire passer, voilà, pour l'homme idéal, l'homme parfait. Et vu que les hommes aiment ça, parce qu'il y a très peu de femmes qui vont leur dire ce genre de choses, vu que bah, ils ont rien construit autour d'eux, donc ils n'ont pas d'option, et bien au bout d'un moment, ils tombent in love. C'est bon, elle me kiffe, etc. Elle trouve que je suis l'homme parfait, alors eux-mêmes, ils trouvent que c'est la femme parfaite, juste pour ça, en fait. en quatrième, on n'y pense pas souvent, mais le besoin d'être remercié. Comme je l'ai dit avant, les mecs What? adorent être utiles, ils vont faire beaucoup d'efforts pour nous apporter beaucoup de choses et ils aiment beaucoup la reconnaissance. C'est la clé du succès de chaque relation. La reconnaissance, c'est très important. Ils ont besoin d'être valorisés, que leurs efforts soient valorisés, soient mis en lumière pour continuer à les faire. Ensuite, une cinquième qualité qui est super Ouais, ouais, ça se tient. Vu que j'ai une femme, comme elle le dit, ça se tient, ouais. Si par exemple, ouais, franchement, je comprends, je comprends. importante pour eux, c'est qu'une fille les accepte comme ils sont. Alors attention, quand je dis qu'une fille les accepte comme ils sont, Bah ça, oui, hein. Après, j'ai envie de vous dire, ce qu'elle a dit dans cette vidéo, c'est très, très classique, hein. C'est assez basique. Voilà, c'est assez basique, quoi. C'est normal. il n'y a pas besoin d'accepter chaque petite chose, chaque petit détail. Non, quand on est à deux, il y a besoin de faire des compromis. La fille doit faire des compromis, mais le mec doit aussi faire des compromis. Et quand je dis qu'ils Moi, les gars, en tant qu'homme, je vous ai déjà dit que faire des compromis pour une femme, est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Après, il y a compromis et compromis, ok? Mais est-ce que ça vaut le coup de faire des compromis pour une femme? Sincèrement, je suis pas sûr. En tout cas, si c'est pas la mère de tes enfants et que ça fait pas plusieurs années, etc., franchement, les gars, restez focus, hein. Si elle vous dit ne va pas au sport, aujourd'hui on passe une soirée chill Netflix, ah non, si vous acceptez, les gars, ça va pas le faire. aiment se sentir acceptés, c'est que oui, bien sûr, il n'y a pas de problème pour eux de faire des efforts, mais ils ne veulent pas que la fille essaye de les façonner, de les faire changer quoi que ce soit. Ensuite, Et là, elle vient de dire un truc super intéressant parce que je vois autour de moi beaucoup d'hommes qui, en fait, se laissent, entre guillemets, façonnés par leur femme. Par exemple, j'avais un ami par le passé, il sortait avec une meuf, et en fait, la meuf, elle lui a dit, par exemple, arrête de traîner avec ces gars-là. Alors, il a fait le choix d'arrêter de traîner avec ses amis, avec nous en l'occurrence. Elle lui a dit d'arrêter de porter des joggings, de mettre, tu vois, les pantalons à pince, etc. Alors, il a arrêté de mettre des joggings, il a commencé à mettre des pantalons à pince. Elle lui a dit arrête de mettre des Air Max, des trucs comme ça. Alors, il a arrêté de mettre des Air Max. Euh, tout ça parce que bah, il était amoureux et qu'il ne voulait pas la perdre, en fait. Tu vois? Donc, non, les gars, non, ça, s'il vous plaît, un peu de respect. Merci. sixième, très important, une qualité indispensable pour eux, la communication. C'est bien connu, les Alors mecs ça c'est un classique. Là par contre, là il parle français, c'est un classique, hein. C'est un classique, mais c'est très important. La communication. Il y a des femmes avec qui tu peux pas communiquer parce que elles n'ont pas appris. Alors, on ne nous apprend pas à communiquer, mais elles n'ont pas fait, je sais pas, elles ne font pas l'effort de vouloir communiquer. Soit elles vont aller bouder dans leur coin, ou alors elles vont commencer à crier, je ne sais quoi. Ces femmes-là, vous devez les éviter. Les gars, la communication. Pouvoir se poser tranquillement et parler comme deux adultes.
C'est très important. Sans ça, il n'y a pas de relation. Aime que les filles disent quand quelque chose ne va pas. Voilà, nous, au contraire, on adore les faire jouer aux devinettes et on adore bouder dans notre coin. Mais ça les énerve. Les gars, je l'ai déjà dit, hein. Nous, on n'est pas ici pour jouer à des jeux. On n'est pas ici pour jouer à des jeux. C'est beaucoup plus facile pour eux qu'on dise ce qu'on ressente plutôt qu'ils essayent de le deviner. Donc ils aiment les femmes qui expliquent ce dont elles ont besoin. Et enfin, la 7e qualité, et pas des moindres, ils aiment la féminité. Alors attention, quand je dis féminité, Là, ça parle français, hein. Évidemment, les gars, ne commencez pas à vous mettre en couple avec des femmes masculines ou masculins, je sais pas trop comment on dit, mais évitez ce genre de femmes, en fait. Parce que sachez que si votre copine est dans son côté féminin, masculin, si votre copine est dans son côté masculin, cela veut dire que vous, aujourd'hui, vous êtes dans votre côté féminin. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ok? Donc, si vous vous mettez avec une femme qui est dans son côté masculin, c'est que vous êtes féminin, dans tous les cas, en fait. Donc, évitez ça. Évitez ça. je parle pas d'une fille qui se maquille, blabla, ou Dieu sait quel stéréotype de la société, mais plutôt une femme qui a son côté féminin qui ressort, c'est-à-dire de la douceur, de l'empathie, de l'écoute. Vraiment une femme qui pourra consoler son mari quand il rentre d'une dure journée, qui pourra lui faire des câlins, parce que... Alors, dans notre vision, ok, j'ai envie de te dire, frérot, il ne faut pas que tu attendes que lorsque tu rentres du travail, elle te console, ok, et que toi tu sois là à te plaindre, etc. Non, ça, tu évites, ok. Voilà. Mais il faut que oui, elle soit prête. Il faut que elle soit prête à le faire en fait. Si en fait tu ne vas pas bien, un jour en particulier, eh ben ça doit être une épaule pour toi. Ça peut arriver. On a tous des moments où ça ne va pas, très bien, ok. Si tu es seul, tu dois être capable de te prendre en main dans ces moments-là. Maintenant, si tu es en couple, eh bien, tu vas rentrer chez toi alors que tu n'es pas bien évidemment. Eh bien, il ne faut pas que ta copine soit là à essayer de t'écraser ou de t'enfoncer parce que tu ne vas pas bien. Il y a des femmes, elles vont voir leur gars, il ne va pas bien, même si c'est très rare, hein, c'est la première fois par exemple, eh ben, elle va essayer d'en profiter pour le détruire et ensuite prendre le dessus sur lui. Ce genre de femme, les gars, c'est ciao. Il faut qu'elle soit là comme une épaule. Putain, d'habitude, il va bien. Aujourd'hui, il a l'air un peu déboussolé. Qu'est-ce qui ne va pas, tu vois? Putain, il faut que je le remotive. Parce que c'est lui le pilier de la famille, en fait. Il faut savoir que les gars, quand ils sont à l'extérieur de la maison, c'est des gros durs. Voilà, ils font les gars, toujours H24, papa, rien ne peut m'atteindre. Mais quand ils rentrent à la maison, ils ont besoin quand même d'avoir une épaule sur laquelle se poser, une femme. C'est exactement ce que je vous ai dit, mais je tiens quand même à préciser que vous ne devez pas avoir besoin d'une épaule. Parce que je vous l'ai déjà dit, en tant qu'homme, tu dois être capable d'être très bien tout seul, en fait, pour ne pas être dépendant de quelqu'un. Tu dois être capable d'être très bien tout seul. Donc, lorsque tu passes une mauvaise journée, tu dois être capable, toi-même, tout seul, de te mettre bien, de te calmer tout seul, en fait. Maintenant, oui, si tu as une femme, bah, tu vas rentrer dans ta maison et il y aura ta femme. Donc, vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui soit là comme une épaule plutôt que quelqu'un qui t'enfonce, en fait. À câliner et un petit peu de douceur. Du coup, voilà la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et n'hésitez pas. Exactement, les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et on se retrouve pour une future vidéo. Ciao.